Moi, pendant la garde à vue, concrètement, j'étais avec le policier qui a fait l'interpellation. Donc, c'est celui qui a fait les gestes dont on parlera tout à l'heure, qui sont les gestes discutés comme étant peut-être... La clé d'étranglement. Il conteste l'avoir fait, mais on va y venir. Comme étant peut-être à l'origine, peut-être pas, le dossier le dira, de la mort de M. Chouviat. J'étais avec lui, donc là, je peux vous raconter. Quand il a entendu, c'était à la fin de la garde à vue, puisque l'interrogatoire a suivi la séquence des faits, quand il a entendu cette bande, il était stupéfait. Mais je vais vous dire, moi aussi, c'est quelque chose qui est absolument... D'abord, c'est terrible à entendre. Et il a eu une espèce d'état de choc qui a été constaté par l'enquêteur qui procédait à l'interrogatoire. Et il a répété comme un mantra, mais j'ai jamais entendu ça, c'est terrible, etc. Pareil pour ma collaboratrice qui était avec l'autre policier que nous défendons, même réaction. Mes confrères qui défendent les deux autres, même réaction. Comment peut-on... Je comprends la douleur de la famille, mais comment peut-on imaginer... Comment peut-on imaginer que sur un contrôle qui dégénère, où des propos qui n'auraient pas dû l'être ont été prononcés, bon, très bien, mais que quelqu'un meurt, c'est quelque chose d'absolument terrible. Il n'y a pas un policier en France qui aurait continué un menottage sur quelqu'un qui lui dit j'étouffe. Enfin, moi, ça fait 25 ans que je défends notamment les forces de police et de gendarmerie. Je n'ai jamais rencontré d'abord quelqu'un qui l'ait fait ou quelqu'un qui m'ait dit, même en plaisantant, ah bah tiens, moi, personne. Enfin, je veux dire, c'est contraire à l'ADN même des forces de l'ordre.